40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! C'est parti pour le Midi Fun du mercredi aujourd'hui. Ah, pas déjà. le Midi Fun? Le Midi Fun du mercredi. On vous souhaite la bienvenue, les amis, avec l'excellent Peter McLeod. Peter qui arrive de la cabane à sucre, si je ne m'abuse. Ah oui. Je vais tantôt. Tu y vas tantôt. Ben lui, là, Oui. il soit qu'il sort, il se débarque d'une motoneige ou il s'en va à cabane à sucre. Absolument, absolument. Et elle T'as une corde de bois de temps en temps. Une corde de bois. Ben oui. Elle, on le dirait qu'elle débarque toujours du salon de beauté. Nous parlons de Marie-Claude Savard! Oh, merci, mon Dieu, c'est gentil. J'ai des beaux compliments Ben, aujourd'hui. des bons compliments, Joli. ça va s'arrêter là, puisque je me dirige vers Étienne Phoenix. Ah, Oui, je n'ai pas. J'ai une densité capillaire, mais j'en ai pas le contrôle. non, absolument. Lui, on ne sait pas d'où il sort, mais il nous sort de la nouvelle, Étienne Ah Phoenix. oui, absolument. On va parler certainement du point de presse de Martin Saint-Louis qui était pas de bonne humeur ce matin. Pas de bonne humeur. On a perdu le match hier, là, mais c'est pas exactement à cause de ça. C'est de la façon dont ça s'est passé. On va vous faire entendre un extrait dans quelques instants. Yes. Parfait. Marc-André Hamel est à la direction artistique. Oui, c'est lui qui... non, il paye ses boutons puis tout ça, puis on a nos tonnes puis nos affaires. Merci, mon beau Marc. Il est là quand même, malgré la défaite du Canadien hier. Et il semble quand même de bonne humeur. Anto Maher, plus échevelé que jamais, est avec nous également aux réseaux sociaux. Mais je dois dire qu'Anto est particulièrement impliqué depuis un certain temps. Ah, Moi, ben, je c'est le depuis- sens investi dans le Midi Fun. là. Le Midi Fun du mercredi en particulier. C'est à nous autres, ça, cette affaire-là. Et celui qui vient de me dire ça à l'oreille, c'est l'excellent Ben Cossette. C'est rare qu'on l'applaudit, lui. Oui, et c'est vrai qu'il est habillé en grosse douceur aujourd'hui. Les couleurs roses, fuchsia, je sais pas quoi, là. Il y a 5 gilets, Ouais, c'est en rotation. Dis le gars de la cabane à sucre. Mesdames, mesdemoiselles, Dis la messieurs. fille de jogging. Non, mais c'est un beau saut ce matin, là. Oui. Hey, va te dire une affaire. C'est un après-jogging. Oui. Ben, Ça fait un peu Adidas, mais en même temps chic. je ne jogue pas. Elle ne jogue pas. Je veux absolument, au nom de toute l'équipe, saluer Tommy Ayotte de Sainte-Agathe qui travaille dans un garage depuis 3 ans et qui nous écoute et qui encourage toujours le Canadien de Montréal malgré la défaite d'hier. Salut mon Tommy à Sainte-Agathe. Un vrai fan. Oui, un vrai fan, Un un vrai vrai de fan. Et je veux saluer, parlant des fans, au niveau télévisuel, 40% de l'écoute est allé à TVA Sport. Quand même le noter. C'est là. bon, ça. Ça Bravo. fait... Imaginez-vous s'il s'en va en Coupe Stanley. Non, mais il y a eu du pain noir dans les Il y a eu dernières du années. pain noir. Des Il y grosses en années. a qui, Bravo. il y en a qui écoutent le Canadien, puis pas à peu près, puis avec raison. Hier, ce fut une défaite. Et c'est une défaite qui est arrivée en prolongation. Donc, ça aurait pu être... Cette série-là pourrait être 2-0 pour Canadien Absolument. ou 2-0 pour Tampa Bay aussi. Là. N'oublions pas ça. Oui. OK? On se ramasse avec une série de 1-1. Mais j'ai peut-être trouvé l'une des raisons pourquoi le Canadien n'est pas sorti peut-être aussi fort qu'on pensait hier. oui. Là. Oui, Faut trouver ça, toi. j'ai trouvé ça. C'est de la faute à Amanda qui a chanté l'hymne national hier. Ah Oui, un oui. petit Ah, bout wow. d'Amanda, s'il vous plaît. La femme aux lèvres bleues. Ouais. Ne chante pas du nez du tout. Non, pas du tout. Non, puis je vais dire l'air, là, parfait. Ouais, on est direct exactement. dedans. Non, c'était Mais- épouvantable, le rouge à lèvres. Ah, ça n'a pas de sens. Ça Ça n'a pas de ressemble sens. de l'œuvre, là. Mais tu savais que dans le monde du sport, il y a eu pire que ça. Voyons. Souvenons-nous, au baseball. Et c'était au... Ozzy? Je sais. Avec, on parlait. Non. Ozzy, on se trompe souvent. Ozzy n'a pas chanté l'hymne national. OK. Ozzy a chanté la 7e manche, Ouais. le fameux Take Me Ouais, Out to ouais, the Ball ouais, Game. ouais, ouais. Mais Ingrid Andress,
Diaz, qui est une chanteuse country qui a d'ailleurs déjà reçu 4 nominations au Grammy, cette fille-là. Avait chanté l'hymne national au baseball au match des étoiles. Écoutez ça. That our flag was still there. Ça va pas. Mon Dieu. Ça n'allait pas. J'ai mal au cœur, là. Le monde en arrière. Il tire pas à note, là. Non, ça va pas bien. Ça finit, là. D'après moi, elle a eu des problèmes. Hey! Ouais. Semble-t-il qu'elle avait pris un coup. Oui. Okay? Et c'était la grande avant d'aller chanter. Mais là, je suis allé dans les... moi, c'est l'un de mes hymnes nationaux préférés. Chanté par Greg Bartholomew. Bien connu dans la région de Las Vegas. Écoutez l'hymne national du Canada chanté par ce gars-là. Okay? Oh, Canada, our home and native land, true patriot love, in all thy sons command. Mais ça, c'est pas la bonne air. C'est sur l'air de Mon beau sapin. C'est vrai. Il est mauvais. The true and strong and free. Ça n'a aucun sens. Mais écoutez quoi, lui, pour se pratiquer, là? Je sais pas, mais il est tellement mauvais. Allez le voir, Greg Bartholomew, OK? Et on a trouvé également un autre qui avait une belle réussite. Ça a bien parti son affaire. Il s'était habillé smoking, OK? Le kit au complet, ça à glace, puis il patinait. Il s'appelle Mark Donnelly. Il a pas bêché, lui. Il a Il va rentrer dans le tapis. Écoutez bien le son. Il a continué! Pas fin. Il avait bêché, hein? Il avait bêché! Mais non, mais tu sais, de toutes les chanteurs, je veux dire, t'as accès à n'importe qui, là, pour. Tu peux choisir n'importe qui pour chanter ton hymne national. Tu sais, je veux dire, Véronique Clavio est allée à New York, c'était extraordinaire. Ben oui. Mais pourquoi, Seigneur, qu'on se ramasse avec ces gens-là? Je ne sais pas. Mais nous autres, regarde, on a Véronique Claveau, puis on aura toujours avec nous, dans notre cœur, Ginette Renault. Ah ben oui. We stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for... Quand même. Hey, cool! Quand même. Là, t'es pris en main, tu te sens guidé, là. On nous dit... Sur la messagerie texte, si on va aller dans le pire du pire, on n'a qu'à choisir Bernard Drainville. Ah ben oui. Oui, Bernard Drainville qui est... le Conseil des ministres, tant qu'à ça. Ou la gang de la CAQ. Ah oui. Tout à fait, oui, absolument. Hey, les amis... Bravo. Que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de devoir partir, ma mignonne. Ouais. Hey, ça avait pas d'allure. ça n'avait pas de sens. Envoie-moi non le boidon Lenny Kravitz à la place. Ah ouais. Es-tu capable d'envoyer ça? Ah ben oui, ça va être bien meilleur. Et dans quelques instants, vous allez avoir votre informateur. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Bleu, blanc, rouge. Les Canadiens. On dirait l'hymne national. Oui, exact. Moi, je saute directement sur la glace. Sur la glace. Alors, le bleu, blanc, rouge est en vedette aujourd'hui dans l'informateur. Absolument, puisque l'entraîneur Martin Saint-Louis a donné un point de presse ce matin sur le coup de 9h45. Vous savez que généralement, il fait ça devant les journalistes et là, tout le monde a son calepin à la main ou son micro pour prendre du son, bien évidemment. Alors aujourd'hui, ça s'est fait de façon virtuelle et c'est un point de presse qui a duré
4 minutes 47 secondes. Alors, ça n'a pas duré très, très longtemps. Non. Alors là, les journalistes étaient branchés, même que moi. Excuse-moi, 4 minutes, est-ce que c'est franco-anglo inclus? That's it. Merci, bonsoir, on ferme la porte. Et tabarnak. OK. Alors, oui, il était prêt à rencontrer les journalistes, mais je pense qu'il voulait faire le point à la suite de ce qui s'est passé hier soir. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match. En toute fin, c'est ce qui a donné la place, toute la glace à J.J. Moser. C'est Kirby Dach qui a de la misère à dégager. Il n'a pas franchi la ligne rouge. Il envoie la rondelle. Ça devient un dégagement interdit. Et là, à ce moment-là, il y a mise en jeu dans le territoire du Canadien. Martin Saint-Louis ne peut pas faire de changement. Les joueurs sont à bout de souffle et finalement, c'est le but. On vient de perdre le match en prolongation pour ce qui est du Canadien. Alors, bien évidemment qu'il y a des gens qui voulaient savoir comment évaluait Martin Saint-Louis le travail de Kirby Dach. Alors, il y a un des journalistes, le journaliste de la presse, Guillaume Lefrançois, qui a posé la question, comment tu évalues le travail de Kirby Dach sans parler explicitement du jeu d'hier soir? Il voulait ouvrir la question sur pour les voir deux matchs qu'il a joués. Effectivement. C'est une question qui est légitime. Absolument. C'est une question qui se pose parce que Kirby Dach est revenu depuis 15 jours. Il n'a pas été là pour une partie de la saison. Alors là, pourquoi pas évaluer son jeu? Alors, écoutez bien la réponse de Martin Saint-Louis. C'est un jeu. C'est un jeu. Okay? Moi, je trouve que il a amené de la physicalité. Puis je vais regarder le match, comme je dis. Mais ses intentions, pour moi, les 2 dernières semaines, il joue avec beaucoup de combativité. Alors, vous voyez qu'il se porte à la défense de son joueur. Pourtant, ça. Hier soir, il dit que c'est un dégagement qui se fait pas. Alors là, tu sais, on voulait peut-être ramener un peu la patente pour aussi garder la cohésion dans l'équipe. Alors là, je ne sais pas si vous avez regardé les réseaux sociaux ces dernières heures, mais Kirby Dach, il y a plusieurs gens qui se sont défoulés. Des gens qui s'interrogeaient sur son travail, il y a des gens qui l'accusaient. Je pense qu'il a fermé ses réseaux sociaux. Absolument, il a fermé sa page Instagram. Tu la trouveras pas ce matin. J'ai regardé, en fait, il y a d'autres comptes Instagram. Là, il y a toujours des petits fins finaux qui profitent de la situation. Puis que là, qui sauvent des comptes pour essayer d'attirer du monde, là, puis les frauder. Ça fait que là, il se faisait intimider, il se faisait menacer. Oui, ramasser. Ramasser. Bien solide. Et là, j'ai appelé Chantal Maccabé il y a quelques minutes. Pas eu de réponse à savoir, est-ce que c'est lui qui a pris cette décision-là ou c'est le Canadien qui a dit, hey, peux-tu mettre ça de côté, s'il te plaît, concentre-toi sur ta job. Là. Puis on regardera comment ça va se passer. On a de la job à faire. Demain, entraînement. Aujourd'hui, congé. On va reprendre ça pour le match de vendredi. On a celui de dimanche à Montréal. Alors, ça met la table pour ce qui va se passer pour la suite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dit souvent qu'à Montréal, c'est les meilleurs partisans. C'est ça. Mais il faut... c'est les meilleurs partisans pour acheter des tickets, puis mettre de l'argent, puis remplir le Centre Bell. Mais c'est pas les meilleurs partisans. Quand tu joues bien, tu gagnes. Mais même quand tu joues bien, c'est beaucoup d'attention sur les joueurs. Non, mais tu sais, Suzuki, il mange pas, tu comprends-tu? Il se présente à toutes les parties, il se fait pas écœurer jamais. Mais du moment que tu sais, les joueurs, on va dire qu'ils jouent une game sur 3, une game sur 4, eux autres, écoute, c'est des... Regardez juste ce qu'a vécu cette année Montembeault. Montembeault, lui, là, écoute, il s'est fait démolir sa famille au complet. Mais je ne comprenais pas à quel point cette colère-là... Tu sais, qu'est-ce qu'il voulait dire, d'après moi? C'est parce qu'il n'a pas parlé beaucoup, Martin. Quand il dit c'est un jeu, je suis convaincu qu'il pense juste à ça, là, à Kirby Dach. Il est en train de se dire, gars, ce gars-là est en train de se faire démolir. Il doit avoir des menaces à travers ça. Le monde est tellement calme derrière un clavier. Tu sais. C'est facile de faire ça. Là. Et là, j'ai un message qui est rentré au 6-12-12. S'il vous plaît, envoyez du soutien à Kirby Dach. Il n'y a pas besoin de se faire caler. Il y a besoin d'encouragement pour s'améliorer et mieux aider l'équipe. L'erreur est humaine. Gros câlin à lui. C'est un message qui vient de rentrer. Puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont se manifester de ce côté-là à la suite de cette mise au point ou mise à niveau de la part de Saint-Louis. Non, imagine, tu fais une erreur au bureau. Là. À tabarnouche. Puis là, on prend ta photo, on agrandit ça, on met ça en plein dans le milieu, puis là, les gens se mettent à lancer des dards là-dessus. Il y a du monde qui t'appelle chez vous le soir pour te dire t'es vraiment épais. Ça passe aux nouvelles. Il annonce. Cet employé-là, il est calme en tabarouette. Il a fait ça en shop un matin. Moi, je me souviens de Patrice Brisebois. Lui, il l'a vécu sur la glace, puis il l'a vécu quand il était journaliste. Tout à fait. Je me souviens de Stéphane Richer. Je me souviens mais des gars qui ont fait des dépressions, là, que ça a Jonathan changé. Drouin. Absolument. Joe Drouin. Il était plus capable de rien faire ici, là. Absolument. Là. Ça, c'est sûr. Mais... les réseaux sociaux, c'est bon, mais ça n'a pas tout. Faut que tu sois solide. Toi, tu n'es pas du genre à te pogner avec du monde sur les réseaux sociaux. Non, moi, je ne mets pas. Sur X, oui, absolument. Ça arrive? Ça peut arriver, oui, absolument. Il y a des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec nous autres. L'important, c'est d'échanger. Les Français sont très bons pour faire ça. On n'est pas d'accord, mais au moins, on échange. Ici, on dirait qu'il y en a un qu'il faut qu'il plante l'autre. Puis là, c'est celui qui va être à terre, qui a perdu, puis celui qui a eu le dessus, qui a gagné. Ça prend tout le temps quelqu'un qui a raison. Pourquoi? Tu comprends-tu? Moi, ça, si j'ai évolué dans la vie dans les dernières années, c'est ça.
ça m'intéresse même plus d'avoir raison. Le plaisir, c'est qu'on échange, mais là, tu sais, quand quelqu'un est prêt mordicus à tuer quasiment pour son point, on échange, on placote. On grandit, on évolue. Ah, mais moi, je suis sur les réseaux sociaux, puis j'en ai besoin parce que c'est pour mon entreprise. Là. Fait que moi, je suis dans le trafic tout le temps. Moi, je joue là, solide ces bandes, je me fais plaquer comme faut, des sucker punch, puis ouais, donc, je n'ai tout le temps. Et puis, je vais vous dire de quoi, là, tu bloques. Un point, c'est tout. Ça ne change rien à la valeur et à la personne que t'es. Ces gens-là te connaissent pas, c'est pas parce qu'ils sont dans leur sous-sol. Prends pas ça perso, hein. Pas en tout. Ben non. Pas en tout, pas en C'est tout. lequel qui a tout arrêté X? Je pense que c'est Pat Lagacé. Hein? Pat Lagacé, il n'est plus sur X. Puis Guillaume Lepage, je le vois plus sur X. En tout cas, sur un autre nom, peut-être. Là. Mais Facebook, tard le soir, il y a de la guérilla aussi, le monde dire de Ah oui, absolument. Oui. Ben, en tout cas, moi, avant une série, je me disais pourquoi ils font jouer ce gars-là, Kirby Dack, honnêtement. Puis là, je serais le genre à dire, j'y redonnerais un match. Ben oui. Si t'es pour éclore, là, tu le vois bien, là, que le monde te trouve, il est là, puis c'est pas beau les performances qu'il donne depuis un bon bout, là. Man, regarde, vas-y, Roland. Vas-y, Roland, t'as plus de contrat, c'est sa dernière année de contrat. Ah oui, vas-y. Oui, mais on a Joe Veleno ici, là, qui pourrait il y en a d'autres qui peuvent aussi. Gallagher qui pourrait être là. Alors... On verra discute demain. de ça. On verra absolument. Demain, oui, parce qu'il va y avoir reprise de l'entraînement demain. Oui, absolument. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Ah, on a besoin de rire un peu, là. Ben Il faut oui. se calmer. On est dans la grosse transition de nettoyage partout. C'est cette semaine, ça commence l'opération. Il faut torcher tout, enlever le gravel, les feuilles qui restaient là. C'est lettre, là. Tout est lettre. Ah non, c'est oui, gris. si tu veux que ça là, c'est devienne à un gris. moment donné il faut racler un peu de le vert, terrain. faut que t'enlèves le gris. C'est ça. Puis les déneigeurs qui font ça souvent, ils n'ont pas eu leur congé. Tu sais, habituellement, ils arrêtent de neiger. Tu as comme un mois de congé, pour ça, tu commences à nettoyer. Mais là, ils n'ont pas eu entre les deux. Ça veut dire que, tu sais, ils sont un peu à bout de tout. Ouais. Et là, tout le monde veut tout en même temps. Pour Fait que- hier. Exact. Ce qu'on va appeler un gros paysagiste, une grosse compagnie du côté de Laval. Et je peux pas dire le nom parce que c'est du monde bien connu. Mais tu vas te présenter comment? Ben moi, je suis une Marie-Claude? cliente. Ah, t'es une cliente. Parce que moi, j'ai vu le numéro, c'est Piquette. Comprenez-vous? oui, j'ai oui, mes oui. piquettes, moi. Oui. Et là, j'ai un enjeu personnel et il faut que je règle ça rapidement. Fait qu'on a le numéro, on va appeler. appelle. On appelle là. Il va être dans le jus, tu penses? Mais oui, c'est sûr qu'il n'y a pas le temps de parler pantoute. Non. Non, ça fait des nuits de nettoyage. Là. Une madame chialeuse. Non, mais je suis particulière. Ah, OK. Particulière. Ça sera pas long. On va puncher la ligne. OK, c'est parti. Oui, allô, c'est Signature, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, parce que j'ai vu votre numéro, c'est Piquette, là, chez nous, c'est Pam, de la rue des Patriotes à Sainte-Dorothée. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oh, oui, en fait, ça pourrait aller mieux, honnêtement. Là. Ce qui arrive, là, c'est que moi, j'ai besoin que mon gazon soit vert pour lundi. Pour quand? Pour lundi le 27. J'ai un genre de pré-garden party, là. Il annonce du beau temps, je regardais ça. J'ai fait quelques invitations, puis là, il faudrait que ça soit vert. Mais vert top, là. J'aimerais ça que ça soit vraiment beau. On va prendre des photos, on va faire des vidéos, on va flyer un drone. On a un gros événement, là, tu sais. Puis il faut que ça soit sharp, tout propre. Mon gars de piscine va arriver, là. On va la cleaner, on va en partir, même s'il fait frais, c'est pas grave, ça va être beau. Mais là, il faut que le gazon... Moi, j'ai 2 belles patchs de gazon, mais tu le sais, là, Sainte-Dorothée, vous me connaissez, Pam, ça fait longtemps. Et donc, il faut que ça soit vert lundi. OK. Puis lundi, mais oublie ça, c'est pour lundi, ça sera jamais vert. Non, je veux pas l'oublier, je ne l'oublierai pas. Écoute-moi bien, là. Je vous oublie pas quand vient le temps de payer la facture, j'oublierai pas que le gazon va être vert, c'est clair? OK. Mais je peux t'envoyer une équipe, je peux tout te nettoyer avec la roche qu'il y a cette année, avec les feuilles qu'on n'a pas eu le temps de fermer l'année passée, tout ça. On oublie le projet, là. Non, mais c'est ça. Ça, j'aime ça, l'attitude. Là, l'attitude était bonne. On était dans la bonne track. On envoie une équipe. Fait qu'on peut t'envoyer une équipe. Moi, maintenant, oui, on va tout enlever ça. Puis là, en fin de semaine, on le rend vert. C'est tout. C'est quoi que ça prend pour que ça soit vert? Que ça prend, on peut le détourber. On peut le tourber, mais il sera pas plus vert parce que les gazonnières sont pas plus vertes. On dirait que je te comprends pas quand tu parles. Tu me dis quoi, là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Ben, c'est impossible. Je te dis, c'est impossible. Mais non, tu étais parti, là. Tu me disais détourber. Ça veut dire quoi? T'enlèves le gazon, t'en mets du nouveau? Ouais, j'en mets du nouveau, mais il faut que je t'en trouve du nouveau aussi. Ça veut pas dire que je vais t'en trouver. C'est quoi ton petit nom, toi?
Moi, c'est Cédric. Bon, écoute-moi bien, Cédric. Là, on l'a nettoyé. Mettons, tu m'envoies une équipe rapido. Puis ça, j'aime ça, on est dans la bonne track. Là. On peut peut-être juste le racler, tu sais, pour que les morceaux de gazon comme revivent. Puis là, il n'y a pas une peinture, quelque chose, une teinture, un truc, je sais pas, moi. Ben, si tu veux du gazon fluo, ça fera jamais une belle job, là. Ça va faire une belle job de... De quoi? De peinturage. Puis nous autres, là, on est rendu, là, on travaille jour et nuit, 24 sur 24. Ça commence à peinturer du gazon. On est comme un peu de bonheur à faire ça, là. Ouais, ça n'a pas de sens, hein? Non, vraiment pas. Tu trouves que ça n'a pas d'allure, ce qu'elle te demande, Pam, hein, Cédric? Non, vraiment pas. Puis t'as connais-tu? Qu'est-ce qu'on vit là? Oublie ça. OK, puis t'as connais-tu, Pam, de la rue des Patriotes à Sainte-Dorothée? Ben, avec les clients qu'on a, pas vraiment. OK, ben c'est Marc-Claude Savard d'Énergie. Comment ça va? Oh, viens, toi. Oui, ça va Cédric. bien. Salut! Hey, t'es un gars patient en tabarnouche. Ouais, t'aurais pu m'envoyer chier solide, là. Ben, je suis patient quand même, là. Je suis connu, là, quand même. Je peux pas envoyer chier tout le monde de même. Non, c'est une grosse compagnie. Mais là, tu me disais tantôt, vous travaillez 24 heures sur 24. C'est-tu vrai, ça? Oui, de ce temps-ci, 24 sur 24, 7 jours sur 7, jour, nuit. On a mis double effectif là-dessus parce que c'est sale. On n'a pas eu le temps de ramasser les feuilles fin de l'année, pas à l'automne. Ah oui, la neige a commencé bien trop tôt. Avec des places, les feuilles sont restées complètement là. Là, il va faire beau. Tout le monde va vouloir ça pour hier. Fait que, dans le fin fond, il faut renouveler les contrats. Il faut appeler pour dire hey, je veux du nettoyage puis j'ai besoin. Le problème, c'est que là, il appelle pour renouveler puis il nous demande une date quand est-ce qu'on passe. Ouais. Là, t'en as pas. Comme une pizza. OK. Hey, moi, j'ai une question. J'ai une question. Ouais, à tout à l'heure, avant d'arriver. Ouais. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as du personnel qui vient de l'extérieur du pays qui travaille avec toi? Oui. Oui, et puis est-ce que tu as reçu tout ton personnel déjà ou non. encore? Non, hein? Non, on n'a pas reçu, puis là, on fait affaire avec une agence pour en avoir. Mais, tu sais, c'est pas les miens qu'on a formés. Ça fait bizarre de dire que les miens, là, mais tu sais, c'est pas nos gars qu'on a formés, qui viennent à chaque année, qui sont habitués à nos terrains, sont habitués à conduire nos camions. Mais là, c'est tout du monde d'agence qu'on fait affaire. Mais tu sais, ils arrivent le matin, il sait pas qu'est-ce qu'il y a à faire, là. OK, c'est pas ta gang habituelle qui est là, t'es c'est ça. Okay, est-ce que vous embauchez beaucoup présentement? Ben oui, parce qu'il y en a qui sont peut-être intéressés. Ben là. oui. C'est sans arrêt. C'est où que les gens, mettons que les gens qui nous écoutent, ils voudraient avoir une job là, c'est où que t'écris, c'est où t'appelles? Ils appellent sur Les Braves. Okay. Ils vont sur les sites Les Braves. Puis après ça, on les rappelle quasiment dans la journée même ou le lendemain. Puis après ça, ils sont partis dans la machine à saucisses. Bon, les Braves, c'est bien. On recrute des Braves. On recrute des Braves, puis le lendemain, il y a un blower sur le dos, puis ils ramassent la garnotte. Parfait. Mais bon nettoyage. Merci pour tout le travail que vous faites. Donc, toi, Cédric, t'es chez Signature. Fait que si vous êtes client puis vous avez besoin de nettoyage, c'est le temps là, de signer le contrat. Et puis, on va te souhaiter bonne chance. Merci pour ta belle patience. C'est bon, merci. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes... Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Chum, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps de vous présenter le meilleur du pire au Québec. Voici les petits talents Énergie. Ça détermine très, très bien la situation dans cette émission, dans cette portion des petits talents Énergie, les amis. Comment on dit ça? Le pire? Ouais, le meilleur du pire. Ouais, le meilleur du pire, ça va se passer dans les petits talents Énergie 2026. Déjà la semaine dernière, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons eu une semaine extraordinaire. On vous rappelle qu'on est en deuxième qualification de compétition qui se déroule jusqu'au 13 mai pour la grande finale. Et les petits talents Énergie, ça veut dire un gars comme Poncho, qui la semaine dernière s'est classé avec son super motocross. Ouais. C'est la preuve. On va laisser finir. On va laisser arriver dans les puits. Ben oui.
Mais c'est la preuve que, tu sais, je veux dire, Poncho l'année passée, là, ça allait pas du tout, là, son motocross. Non, n'oublions pas il a peaufiné. Il avait la diarrhée. Oui. Ah ouais. Il avait la va-vite. Le motoco puis le motocross, on le dit, hein, dans le livre, c'est pas très bon. Et là, on lui a donné un peu de Pepto-Bismol, il va beaucoup mieux. Voilà. Si Poncho peut se relancer, tout est possible pour Kirby Dack. Oui, absolument. Beau message, ça, Marie, beau message. Et vous savez, cette année, il y a un wild card. Et déjà, un premier wild card a été attribué à Sébastien de Jonquière, M. BG. Ah, ben oui. Ben oui. Ouais, le petit chat est tout énervé. Il aime ça, BG. Il aime ça, BG. Fait que lui, Sébastien de Jonquière, se retrouve dans notre chapeau. Il y aura 4 wild cards. Il y en aura 2 qui seront pigés pour la grande finale. Et n'oubliez pas, il y a un prix tout à fait extraordinaire. Énergie délie les cordons de la bourse pour une bourse de 500 $. Oui, la bourse Midifone pour perfectionner, bien sûr, votre talent. Ben ouais. Et il y a toujours la coupe Midifone. C'est une nouvelle coupe cette année, d'ailleurs, parce qu'on a laissé l'autre coupe. On l'a perdu. On l'a perdu du côté de la Rive-Nord. Quoi qu'il en soit, on a besoin de vous autres. Dans quelques instants, les amis, on va poursuivre et on va surtout commencer notre compétition, notre deuxième qualification, les petits talents énergie. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps de vous présenter le meilleur du pire au Québec. Voici les petits talents énergie. Bienvenue au Petit Talent Énergie 2026. Je viens d'avoir une phrase dans mes oreilles qui me vient de notre producteur, notre idéateur Ben Cossette, qui me dit « Ce n'est pas commencé et je suis déjà content. » Et voilà. Oh boy! On a une brochette de participants tout à fait exceptionnelle aujourd'hui. On a comment aujourd'hui, Pierre? Ben là, on va faire 2 rondes au moins, hein? Minimum 2 rondes. Ah oui, on va faire 2 rondes. On en a au moins 4 aujourd'hui à présenter, OK? Et nous allons aller dans ma région natale. Nous allons aller faire un tour tout près de Jonquière. On s'en va à Chipcha, au Saguenay. On va aller rejoindre Étienne, qui est notre premier participant pour aujourd'hui. Bonjour, Étienne! Allô! Allô, Étienne, t'es toujours là? Je peux pas croire qu'on va faire ça. Étienne, tu viens de Chipcha. Écoute, je suis fier de ce que tu vas faire, OK? Je suis pas sûr que les autres vont être fiers, mais qu'ils me reconnaissent. Ah oui, mais c'est Étienne. C'est Étienne qui, ton nom, toi, de famille? Étienne Morin. Étienne Morin de Chipcha. Donc, c'est la première fois, c'est une grande première. Nous autres, on a eu plusieurs personnages ici jusqu'à maintenant, dans les petits talents énergie, mais jamais on est allé entendre... Ben non, mais cette sorte d'animal. Un animal extraordinaire. Donc, pour tous les gens qui nous écoutent via la planète iHeart ou encore Énergie, nos stations affiliées, voici Étienne Morin de Chipcha qui se transforme sous vos oreilles en orang-outan. Oh! Là, il y a un petit scénario. Là. OK, bon, on t'écoute. Je suis en train de manger une banane, là, puis il y en a un autre qui va venir me déranger, tu comprends? OK, fait qu'il y en a... OK. C'est un beau scénario. Wow! Ça répète autre chose, es-tu d'accord? Oui, absolument. Ben, un chimpanzé aussi. Non, il y a une certaine sonorité, moi. Puis oui, absolument. Marie, t'es allée là, toi? Oui. Ah, okay. On voit que t'as l'œil allumé un peu. Non, mais c'est nerveux. Non, mais Étienne... Mais t'es bon, hey! Oui. On remet pas en question ta performance. Bravo, mon vieux. C'est excellent. Donc, toi, dans ton scénario, parce que ces sons-là, pour toi, c'est on a un orang-outan, il mange une banane, l'autre vient le déranger. Puis là, il y a comme
tout ça qui s'est s'accumule. fâché, là. Moi, j'avais autre chose. J'avais une autre marche vers T'avais un orang-outan qui faisait l'amour, donc. Ouais. D'après moi, dans son scénario, il y avait une orang-outarde aussi. Une orang-outarde. Hey, Étienne, moi, je t'ai trouvé excellent. Excellent. Là. Vraiment, là. Wow. Ça a parti bas, mais ça a fini fort. Ah non, ouais. Ben, c'est ça, les gens du Saguenay. On commence bas, puis on finit fort. Hey, Étienne, je te souhaite la meilleure des chances, OK? Puis regarde, on est très fiers de t'avoir eu, puis t'as pas été gêné pantoute. T'étais bien bon pour ça, OK? Salut, Étienne. Bye-bye. Il en revient pas lui-même. Ça va être dur à battre, là, Laurent-Outan. Ça part fort. Ça va être dur à battre, effectivement. Mais quand même, Alain de Laval est là. Bonjour, Alain. Hey, allô, la gang. Salut. Mais mon doux, mais je reconnais cette voix-là. Ouais, moi aussi. C'est le gagnant. C'est l'homme Formule 1. Mais oui, mais là, tu peux pas nous refaire, Alain de Laval, la Formule 1 pour cette année. C'est impossible. Tu as gagné avec ça l'an dernier. T'as-tu d'autres choses? Ouais. Ben oui. Là, je vais vous faire des imitations de plusieurs dessins animés, un genre de petit pot pourri. Puis, en bonus, je peux faire des animaux aussi de la ferme. Ben là, écoute, concentre-toi, Alain, écoute, je dis pas ça pour t'avantager, là, mais quand même, on va manquer de temps. Concentre-toi sur les cartoons. Ouais, sur les dessins animés. OK. Bon, on y va? Pas de problème. OK. Fait que ça commence comme suit. Hey, Sammy! Scooby-Doo! Eh, ben, oui, sans secret. Je ne sais pas sans secret. Scooby-Doo! Va, puis mon fils! Mais ça n'arrête absolument pas. Mais c'est incroyable! Wow. Est-ce que tu fais Dino des pierres à feu, peut-être? Ben oui. Oh, ça, c'est l'ours mal léché. Ça peut être Dino. Dino aussi, il souriait, il partait à rire. Non, moi, je pense que c'est juste étouffé, là. Mais bravo, honnêtement. Bravo. On a eu Midas, le cabane à Midas qui a sacré, maman. On a eu le gros minet qui voit un Tweety Bird. Oui. Il pourrait voir un gros minet. Oui, on a eu Donald Duck. Oui. Mais qui sacre, à part ça, il a sacré. Oui. Écoute, vraiment une performance encore une fois impressionnante. Alain de Laval, on te souhaite la meilleure des chances, mon Alain. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Et on salue Karine de l'impression de l'imprimerie D136. Elle dit quelle chanson qui va mettre du soleil dans ma journée. Ah oui, c'est une imprimerie, ça? Oui. D136. En tout cas, je pense que oui. Okay. C'est ça qui est écrit. Écris-moi donc, toi. J'en cherche tout le temps, moi, des imprimantes. C'est pas un bonnet. Non. Pardon. Non. C'est drôle. Merci. Hey, les amis, c'est notre dernière tranche de qualification pour aujourd'hui. Les petits talents énergie. Allons immédiatement, écoute, ça regorge de talent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Allons immédiatement rejoindre Marie qui est à Dolbeau. Allô, Marie! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ça va super bien. Bon, écoute, Marie... Il va falloir que ton micro aille bien pour la performance, parce que ça coupe un peu. Oui, c'est ça. Faut pas bouger, Ça Marie. coupe, vous m'entendez pas bien? Là, on t'entend, mais bouge plus, OK, Marie? OK, parfait. Parfait, OK. Marie, tu vas nous faire des voix de poupées, c'est ça, des années 80? Oui, ça ressemble à ça, oui. Ça ressemble à ça, mais ça ressemble à... Les poupées des années 80, c'est des poupées que tu tirais un fil et qu'il y avait une petite voix qui sortait, c'est ça? Ça ressemble un peu à ça, oui. Ça ressemble un peu à ça. Écoute, on va t'écouter dans la mesure du possible et on y va dans 3, 2, 1, go! Vas-y, ma Marie de Dolbeau. Non, regarde, Marie, reste en ligne. On va aller à notre autre participant. On va regarder si on est capable de faire quelque chose avec ton téléphone on semble avoir une petite difficulté. Oui, vraiment. Vincent de Saint-Charles-de-Bourget. Vincent, tu es là? Oui. OK. Salut. C'est plus clair un peu. Donc, tu vas nous faire aujourd'hui un cheval et une chèvre. Oh. C'est ça? Oui, tu peux faire une vache si tu veux. OK, ben écoute, tu peux nous faire une vache en fait, également. c'est quoi ton scénario? Là? On est tout simplement à l'étable. On va dire, j'ai pas vraiment de scénario, là, ça y va tout seul. Mais on peut dire, en tout cas, sans se tromper, qu'on est à la campagne. On est à ferme.
Donc, à Saint-Charles, on va écouter Vincent. Tu nous fais le cheval, la chèvre et la vache. C'est parti, on t'écoute. Très bien. Chèvre. Bravo, Pierre. Vache. Wow! Écoute, c'est vraiment là, très, très bien fait. Hein? Oui, absolument. Le cheval, la chèvre et la vache. Absolument. Et ça a été fait par Vincent de Saint-Charles de Bourget. Et je dois te dire, Vincent, ça a été une performance parfaite. Ah ben le cheval, entre autres, là, puis il a fait un peu. Tu sais, c'était pas un cheval Moi, de j'ai bonne adoré humeur. le fait que Pierre, tout de suite, les reconnaissait. Ah ben là. oui. Mais Aucune confusion. Là. Pierre, on y va-tu pour un 4e? T'es-tu prêt? Miaou! Il nous regardait. Cheval, chèvre. La chèvre. Et la vache. Bon, les amis, est-ce que on va la réessayer? OK, on la réessaye. OK, on va réessayer, Marie. OK, c'est ça. Okay. Vincent, merci beaucoup, on Vincent. On te souhaite bonne chance. Salut, Vincent. Ciao. Bye-bye. Marie Miaou. de Dolbeau, t'es là, ma belle Marie? Oui, je suis là. Ah, t'as ben de là. C'est bon, ça. Là, t'as de l'allure, là, Caroline. Alors, les poupées des années 80. Oui. Oh non, j'ai le fait mal. Maman, je t'aime. Est-ce que je peux avoir un biscuit? Papa, je veux mon biberon. Allez, donne-moi du lait. Maman, s'il te plaît, change ma couche. Peter, Marie, ici Pierre Paget. Est-ce qu'on part à l'aventure? Oh, mon Wow, Dieu, on a même c'est très rajouté. bien. Ben oui, ben écoute, je savais pas qu'il y avait une poupée qui parlait de moi. Mais c'est le ton, c'est oui. saccadé, c'est un peu Ici, robotique. Pierre En même temps, c'est le bon ton. Ah, Elle est très bonne. Qu'est-ce que. Ouais, vas-y donc. Ici Pierre Pagé. Ah, ben oui, Ouais. en poupée. C'est la En poupée, c'est le en Big poupée. Jim. Marie de Dolbeau, ce fut fort agréable de te parler la deuxième fois. Par la première fois, c'était pas clair. C'était pas clair. On te souhaite la meilleure des chances. Nous allons aller, bien sûr, sur la messagerie texte 6-12-12 et nous allons faire un petit conciliabule ici en studio pour déterminer. Conciliabule, c'est un beau mot quand même. Très bon. C'est rare que ça sorte de ma bouche. Mais quand même, nous allons faire ça et décider qui est la personne gagnante avec vos messageries texte 6-12-12. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Nous venons de conclure notre conciliapierre. Oui. Ah, j'aime ça! Conciliapierre, c'est une réunion, mais finalement, c'est Pierre qui décide. C'est ça. Ah ouais. C'est à peu près ça. Non, mais c'est correct. Non, on a eu beaucoup de plaisir et on a eu des discussions, de grosses discussions. Ben, on n'est pas aussi. d'accord, Peter, puis moi, mais c'est correct. Je vais me ranger avec la famille. On vous remercie d'avoir participé au 6-12-12, d'avoir envoyé, bien sûr, vos suggestions de personnes qualifiées. Donc, notre gagnant pour aujourd'hui, il était gêné et pourtant, il a fait une performance vraiment d'exception. Étienne? Il est de Chipcha, Ouais. oui, absolument. Étienne Morin, qui a fait Laurent Houtan. Bravo! Oui, Bravo! Ah, j'ai adoré Laurent Houtan, tout le scénario, Ouais. banane, oh, je mange ma banane, quelqu'un vient me déranger, un autre Laurent Houtan, vraisemblablement. Et là, ça part, c'était cœur, hein? Non. Une performance finale. Oh, mon dos! Vas-y, vas-y! Wow, Peter McLeod, c'est incroyable. Merci. Je viens de te casser, Pierre. Le bar tombe à terre. Pete McLeod, moi qui écoute. Je fais le boire, hein? Oh, Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. J'avais gardé ça. Pour là. Écoute, tu me dis ça là, il est temps. Nous avons également un wild card. Oui. Oui, et c'est le gagnant de l'année passée qui se retrouve wild card. Qui n'a pas juste un talent, là, tu sais. Ah non, il y en a beaucoup, là. Non, il a fait de multiples personnages et il se retrouve donc wild card pour la grande finale qui aura lieu le 13 mai prochain Malade. ici sur Énergie. Wow. Donc la suite, on continue. Autre qualification la semaine prochaine dans les petits talents Énergie. Qui a eu cette idée folle du jeu retour à l'école? C'est ce Sacré Pierre Pagé. Sacré Pierre Pagé. Yep. Monsieur Cossette, bonjour. Monsieur professeur, c'est aujourd'hui, moi. exactement. Ah, Oui, vous voyez maintenant. Là, moi, c'est je ça? me vois toujours. Moi, il va bien. Oui. Retour à l'école, donc un petit quiz sur les questions du primaire, donc première à 5e année. Et là, c'est la première fois qu'on le fait les trois ensemble. Oh. La façon qu'on va fonctionner, c'est que je vais vous imposer une catégorie, donc une année scolaire, et aujourd'hui sera la 4e année. Parfait. Tour de rôle, Année. vous allez avoir une question chacun, vous allez devoir répondre, et on a même une question pour toute la gang, tout dépendant du temps qu'on a. OK, on n'a pas besoin de donner
donner notre prénom Non, avant. je vais le dire. Ça se peut, je te dis, Pierre, pour toi, tu sais. Mais moi, je fais pas de mathématiques parce que ma fille est en 3e, puis déjà, je suis pas capable. Ben, ça tombe bien, c'est 4e année aujourd'hui. T'es correct. Alors, on débute avec notre première catégorie. C'est la catégorie film Disney, 4e année. Alors, on y va. Pierre. Oui. Dans le film Aladdin, comment se nomme la copine d'Aladdin? Oh, je te dirais Aladdin. Ah non, mais c'est Aladdin à l'air. C'est à quoi son nom? Parce qu'on ne sait pas. C'était Jasmine, il était pas loin. Ah, mais Jasmine, mon Dieu. Il était pas loin, mais t'as pas de point. Ouais. Peter, on y va avec toi. Dans quel film pour enfants retrouve-t-on le personnage de Cruella? Ah oui, les 101 Dalmatiens. Bravo, Peter. Peter McLeod! Peter McLeod! Mon Dieu! Ça va? Ça, c'est Laurent Houtan? Oui. Moi, je connais juste Laurent Duvernay-Tardif. C'est pas le même. On poursuit. Marie! On l'aime autant. Bravo, Marie! Hey, t'as fait un faux tard. OK. Bon, c'est ça, une équipe. OK, Marie! Dans le film La Petite Sirène, qu'est-ce que Ariel perd à la suite d'un sort jeté par la personnage d'Ursula? C'est la voix. Bravo, Marie. Oh, mon Dieu, mais t'es rapide. Tu vois, Pierre, t'as pas écouté grand film avec ton Non. gars. Nous autres, on écoutait des films d'horreur. Exactement. Deuxième catégorie, on y va en éducation physique, toujours en 4e année. Tu vas être bon là-dedans, Pierre. On commence avec toi. Quel est le nom du sport qui se pratique avec une raquette et un volant? Le badminton. Oui, t'aurais pu répondre Florent Volant, mais ça n'aurait pas été accepté. Non, mais... Bravo, Pierre. Un point. Merci. Marie, on y va avec toi. Dans quel sport on peut manipuler une queue? Ah! C'est un sport de table. En plus. C'est le billard. Bravo, Marie. Il y avait des poches aussi. Oui, c'est pas le même sport. La queue, c'est au billard. Oui, mais c'est ça, des poches. Il y a des boules. Oui, mais c'était pas ça la question. Et on manipule la baguette. J'avoue, hein, une queue, des boules, des poches. Exactement. Je me demande bien qui a inventé ça. C'est un gars de seul. On se met du bleu sur le bout. OK. Peter, quel sport combine le ski de fond et le tir à la carabine? Ah ouais, biathlon. Bravo. Trop fort. Moi, je suis resté accroché au billard. Dernière catégorie, et c'est une catégorie devinette. Toujours en 4e année. Ça, vous aimez ça? Ça, j'adore. Pierre. Oui. Première devinette pour toi. Je grossis, mais je ne suis jamais en surplus de poids. Qui suis-je? C'est pas moi. Répète encore. Je grossis, mais je ne prends jamais de poids. Qui suis-je? Sûrement pas Phil Branch. Non. Tu brûles. 3, 3, 2... Absolument, c'était une loupe. Je grossis, mais je ne prends pas. Ah, OK, mais ça aurait pu être un ballon aussi. Non, on est en 4e année, Pierre. Okay. Non, mais une ballonne. Une ballonne aussi, je pense que ça aurait été bon. J'aurais pu. C'était une loupe. Bon. C'était une loupe. Je grossis, mais je cherchais la loupe. Pierre, 4e année, s'il vous plaît, on revient. Oui, mais j'ai rien. On revient. Non, mais oui. C'est Grivois, là. Marie, parlant de Grivois. Ben? Oui. Je tiens l'eau et pourtant je suis pleine de trous. Qui suis-je? Je retiens l'eau et pourtant je suis pleine de trous. Je le sais. En plus, ma fille me l'a sorti l'autre fois. C'est pas Aladdin. Ah, je le sais, puis je le sais plus. Oui, Pierre. Je tiens l'eau. Oui, et je suis plein de trous. Ah, c'est une éponge. Marie-Claude Savard, bravo! Oh, mais c'était pas une passoire? Non, c'est une éponge. C'est pas l'eau. L'eau, elle traverse d'une passoire, Pierre. Ah, mais des trous. Ben oui, Non, ça marche pas, arrête. Moi, si je Il était sérieux, hein? Il était très sérieux là-dessus. Je ferais la grève du silence. T'es meilleur pour deviner les animaux. Peter, je vais l'aimer pour toi. Devinette 4e année. Pour un point toujours. Je suis entouré de poils et je peux m'ouvrir et fermer très rapidement. Attention! C'est la 4e année! Je vais avec l'œil. Ben oui, le fameux. Ben oui, l'œil du corps! Ben oui, l'œil du tigre! Bravo! C'est ça? Oui, bravo! Les poils, je peux m'ouvrir rapidement. Okay. On y va avec une petite dernière. C'est pour 5 points, mais c'est une question pour toute la gang. Là, votre prénom est très utile comme buzzer. Là, mettons que je dis le prénom de Marie-Claude. Ça marche pas. Non, OK. Non. Là, on s'en va ailleurs. On s'en va en 5e année, mais classe enrichie. En enrichi. Ça va être difficile. Alors, les habitants de quel pays sont surnommés les Kiwis? Est-ce A, la Nouvelle-Zélande? C'est la Nouvelle-Zélande. Bravo! 5 points. Et elle vient nous chercher ça direct d'en face. Elle gagne donc 7-3 contre McLeod. C'est Laurent Houtan. Toi, tu ressembles. Moi, je l'ai pareil. C'est ça, exact. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie.
Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.